الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Nous allons dans cette leçon parler d'un droit important et une obligation immense dont Allah a élevé le degré dans son livre, le Saint-Coran. Allah subhanahu wa ta'ala a fait de cette obligation un droit qui suit son propre droit. Il s'agit du droit des parents. Il suffit comme argument et comme preuve de l'importance de ce droit le fait qu'Allah les fait suivre et les citer juste après avoir ordonné de l'unifier dans l'adoration, et ce, dans 5 versets du Coran. Selon la traduction relative du sens du verset, « Et rappelle-toi, lorsque nous avons pris l'engagement des enfants d'Israël de n'adorer qu'Allah, de faire le bien envers les parents. » Et aussi, selon la traduction relative du sens du verset, « Dis, venez, je vais réciter ce que votre Seigneur vous a interdit. Ne lui associez rien et soyez bienfaisants envers vos parents. » Dans un autre verset, selon la traduction relative du sens du verset, « Adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. Agissez avec bonté envers vos parents. » Dans un autre verset, selon la traduction relative du sens, « Et ton Seigneur a décrété « N'adorez que lui et marquez de la bonté envers les parents. » Dans un autre verset, selon la traduction relative du sens, « Nous avons ordonné à l'homme la bienfaisance envers ses parents. Sa mère l'a porté, subissant pour lui peine sur peine. Son sevrage a eu lieu à 2 ans. Sois reconnaissant envers moi ainsi qu'envers tes parents. Vers moi est la destination. » Nous parlerons dans notre leçon de ce droit à travers 2 axes, 2 visions. Le premier axe, l'obéissance aux parents et la bienfaisance envers eux. Le second axe, le fait de s'éloigner de leur obéissance et de leur porter un quelconque préjudice. Commençons donc par le premier axe, l'obéissance aux parents et la bienfaisance envers eux. Nous avons vu précédemment qu'Allah nous ordonne d'être bons envers nos parents à de nombreuses reprises dans le Coran. Cette recommandation est aussi présente dans la tradition prophétique. Le compagnon Abdallah ibn Mas'ud radiyallahu anhu dit « J'ai questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelle est l'œuvre la plus aimée par Allah ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit « La prière à son heure. » Je dis « Puis ensuite ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit « Puis le bon comportement envers tes parents. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc lié la bonté envers les parents à la prière, qui est le 2e pilier de l'islam. Cela vient donc confirmer l'importance du devoir que nous avons envers nos parents. Cette obéissance est cause de nombreux mérites et bienfaits. Premièrement, par le biais de cette adoration, nous obtiendrons la satisfaction d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « La satisfaction d'Allah se trouve dans la satisfaction des parents, et la colère d'Allah se trouve dans celle des parents. » Deuxièmement, cette obéissance fait partie des plus grandes causes d'entrée au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Le paternel est le centre des portes du paradis. » Troisièmement, cette obéissance est une cause de réussite dans cette vie ici-bas et dans l'au-delà, comme il est venu dans le hadith des 3 hommes coincés dans une grotte, qui invoquèrent Allah citant leurs bonnes actions. Chacun d'entre eux cita une bonne œuvre qu'il avait faite auparavant. L'un d'entre eux cita donc sa bonté envers ses parents. Allah, par sa grâce, fit bouger le rocher et leur permit de sortir. Quatrièmement, adopter ce bon comportement, c'est ressembler en ceci aux prophètes, qui se comportaient de la meilleure des façons avec leurs parents. Comme il est cité dans le Coran, au sujet du prophète Yahya, Jean-Baptiste, il fut décrit comme étant, selon la traduction relative du sens du verset, et dévoué envers ses pères et mères, et ne fut ni violent ni désobéissant. Quant au sujet de Isa, Jésus, alayhi salam, d'après la traduction relative du sens du verset, est bon envers ma mère, et il ne m'a fait ni violent ni malheureux. Cinquièmement, la bonté envers les parents est plus méritoire que s'adonner à des adorations surérogatoires, telles que le jeûne hors du mois de Ramadan, la lecture et autres. Un homme se rendit auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui demanda la permission pour partir à la guerre. Ce sur quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit « Est-ce que tes parents sont encore en vie ?» L'homme répondit « Oui ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors « C'est auprès d'eux que se trouve ton combat, c'est-à-dire dans le fait d'être bienfaisant à leur égard. »
De par ses mérites et bienfaits, nous comprenons l'importance de la bonté envers les parents. Et cette bonté s'exprime dans leur écoute, dans le fait de leur tenir bonne compagnie, de les traiter convenablement, de faire davantage preuve de bon comportement en leur présence. Le second axe, au sujet duquel nous parlerons, est le fait de s'éloigner de leur désobéissance et de leur porter un quelconque préjudice, et ceci se divise en deux parties. La première partie, la désobéissance par les paroles. La seconde partie, la désobéissance par les actes. Parmi les sortes de désobéissance par les paroles, premièrement, le fait de tenir des paroles obscènes à leur encontre, ou le fait de provoquer des paroles obscènes à leur encontre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Certes fait partie des plus grands péchés qu'un homme maudisse ses parents. » Un compagnon l'interrogea donc « Comment un homme peut-il maudire ses parents ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Un homme insulte le père d'un autre homme, qui insulte alors son père, et il insulte sa mère, et l'autre insulte alors sa mère. » Deuxièmement, élever sa voix à leur encontre, faire preuve d'insolence. D'après la traduction relative du sens du verset, « Et ton Seigneur a décrété « N'adorez que lui » et marquer de la bonté envers les parents. Si l'un d'eux ou tous deux doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, alors ne leur dis point « Fi » et ne les brusque pas, mais adresse-leur des paroles respectueuses. « Fi » ici est une métaphore, imaginant une manière de soupirer par agacement ou autre. Parmi les sortes de désobéissance par les actes, les regarder d'une façon qui ne convient pas, faire prévaloir d'autres personnes sur ses propres parents, lever la main sur eux. Et la désobéissance envers les parents n'est pas négligeable. Ces méfaits sont nombreux. Nous citerons quelques-uns d'entre eux. Premièrement, la désobéissance provoque la colère d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La satisfaction d'Allah se trouve dans la satisfaction des parents, et la colère d'Allah se trouve dans celle des parents. » Deuxièmement, la privation du paradis et le fait qu'Allah ne le regardera pas le jour du jugement dernier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Il y a 3 personnes qu'Allah ne regardera pas le jour de la résurrection. » Puis, il cita parmi eux celui qui a un mauvais comportement envers ses parents. Puis, il dit sallallahu alayhi wa sallam « Et il y a 3 personnes qui ne rentrent pas au paradis. » Et il cita en premier lieu celui qui se comporte mal avec ses parents. Troisièmement, une cause de rejet des adorations auprès d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Il y a 3 personnes dont Allah n'accepte ni œuvre obligatoire ni surérogatoire. » Et il cita en premier lieu celui qui se comporte mal avec ses parents. Que chacun d'entre nous s'efforce donc d'être bon envers ses parents, de respecter leurs droits et de se comporter avec eux de la meilleure des manières. Quant aux personnes ayant des manquements, cette leçon est un rappel pour chacun d'entre nous. Puisse Allah nous aider à nous réformer et appliquer ce que nous apprenons. Sans plus attendre, testez vos connaissances liées à cette leçon via le quiz. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina wa sallam.